Est-ce que vous avez remarqué que dès lors que l'on s'adonne à un loisir créatif, on est très vite incité à le monétiser? Et en vérité, c'est pas si étonnant que ça, puisque premièrement, nous sommes dans une société capitaliste, et deuxièmement, à l'ère des plateformes telles que Etsy ou Patreon, ou encore des réseaux sociaux comme Instagram et TikTok, il est devenu tout à fait usuel de transformer ses passe-temps en un business florissant. Si par exemple tu te lances dans la poterie ou encore la création de bijoux, on va très vite t'inciter à créer une boutique sur Etsy ou alors une page Instagram pour montrer tes créations. Ou par exemple tu te lances dans la photographie juste parce que tu aimes bien photographier et que ça te fait plaisir, on va t'inciter à te lancer en freelance pour pouvoir monétiser les compétences que tu as, que tu devrais créer un book et commencer à faire des shootings pour arrondir tes fins de mois et avoir une rentrée d'argent à côté de ton travail, ce qui en soi n'est pas du tout une mauvaise chose, bien au contraire, si ça peut aider financièrement et qu'on est heureux de le faire, c'est pas du tout un problème. Mais je fais plutôt cette vidéo parce que je trouve qu'aujourd'hui c'est quasiment devenu une injonction de monétiser ses loisirs, et c'est comme si on n'arrivait plus à envisager de se lancer dans un loisir créatif sans qu'à terme ça devienne quelque chose de lucratif. J'ai aussi l'impression qu'on parle jamais des désavantages qu'il peut y avoir à transformer sa passion en business. Quand justement je faisais mes recherches pour préparer cette vidéo, j'ai regardé un peu ce qu'il y avait sur les réseaux et sur YouTube, et j'ai trouvé très peu de vidéos sur ce sujet parce que toutes les vidéos que je trouvais c'était que des vidéos qui expliquaient comment monétiser ses passions, et il y avait très peu de contenu qui questionnait cette injonction à faire de tout un business. Du coup j'ai tout simplement fait une liste de désavantages que je vois dans le fait de transformer sa passion en business, que je vais vous illustrer à travers des exemples tirés de mon expérience personnelle et de mon vécu, comme ça ce sera plus clair. Le premier désavantage que je vois dans le fait de transformer sa passion en business, c'est tout simplement que ça devient quelque chose de stressant parce que tu vas devoir être productif pour faire rentrer de l'argent. Et selon moi ça va changer toute la relation que tu as avec cette passion, parce que cette pression va venir diminuer le plaisir que tu peux tirer de ce loisir. Si on prend l'exemple de YouTube, j'ai toujours publié des vidéos quand j'en avais envie, parce que pour moi c'est un passe-temps, je prends beaucoup de plaisir à écrire mes vidéos, à les filmer, à les monter, et je me suis jamais vraiment mis la pression en me disant il faut absolument que je publie tel jour, que je publie tant de vidéos par mois, ce qui fait qu'au final j'ai peut-être pas autant d'abonnés que quelqu'un qui aurait publié une vidéo par semaine depuis 4 ans, parce que ça fait 4 ans que je suis sur YouTube. Mais voilà, il y a eu des phases où il n'y avait pas de vidéo parce que je me suis jamais mis la pression et parce que pour moi c'est un loisir avant tout. Mais je me suis déjà demandé est-ce que je devrais pas être plus productive, faire vraiment une vidéo par semaine. Mais dès que je me mettais cette pression, en fait j'avais l'impression de plus prendre de plaisir à faire de vidéos parce que je me sentais obligée de le faire. Il y a aussi le fait que quand tu fais un loisir créatif, tu as besoin d'inspiration, et l'inspiration elle est pas toujours là. Et des semaines où tu sais pas forcément quoi publier, sur ma chaîne j'aime bien partager des réflexions, questionner certains sujets, et il y a des moments où je suis pas forcément inspirée par un sujet et j'ai pas envie de me forcer à en parler juste parce que ça doit sortir ce dimanche là. Alors en ce moment je fais une vidéo par semaine, mais sachez que c'est la toute première fois et que c'est parce que j'ai le temps de le faire et que j'ai plus de taf à côté, et que c'est un défi que je me suis un peu lancé à moi-même, de voir ce que ça donnerait si j'étais plus régulière sur ma chaîne. Mais je suis pas sûre de pouvoir tenir ce rythme sur des mois, et honnêtement quand je pense aux youtubeurs qui font ça depuis des années, je ne sais pas comment ils font, parce que pour moi c'est un peu une prison dorée de devoir se montrer toutes les semaines, d'avoir des idées tout le temps. Après c'est sûr que quand tu es à un certain niveau tu peux déléguer certaines parties, notamment le montage, ce qui prend énormément de temps, donc je pense qu'il y a ça aussi qui doit jouer. Jusqu'ici j'ai toujours eu un travail à côté avec une stabilité financière, donc j'étais pas là en train de me stresser à regarder le nombre de vues, le nombre d'abonnés, en me disant il faut absolument que je perce parce que je veux vivre de YouTube. Et je suis pas sûre que tu prennes autant de plaisir dans cette aventure qui est YouTube si dès le début ta priorité c'est de faire de l'argent. Et je trouve que ça gâche le plaisir qu'on peut prendre dans le processus de création et dans tout l'apprentissage d'une activité. Ce qui m'amène au deuxième désavantage que j'ai identifié, qui est tout simplement que vouloir transformer sa passion en business, ça nous rend très perfectionniste et très exigeant, parce que tu ne peux plus être un amateur, tu dois être un professionnel. Je pense qu'on a tous envie de créer des belles choses. Moi la première, en poterie, je rêve de pouvoir faire des grands vases super beaux, de pouvoir faire des belles assiettes, et pour l'instant j'en suis à un niveau où je fais des petits bols qui sont pas forcément très droits comme vous pouvez le voir. Celui-là encore il était assez réussi, mais celui-là par exemple, vous voyez. Et si j'étais dans cette position où je me dis qu'il faut absolument que je vende mes créations au plus vite, je serais très exigeante et je suis pas sûre que je prendrais autant de plaisir, parce que
Par exemple, là ce bol, il est vraiment pas parfait, mais je l'adore. Je suis trop contente parce que je l'ai fait moi-même et que il y a quelques mois, j'étais même pas capable de monter la terre aussi haut et j'étais pas capable de faire une pièce aussi grande parce qu'on se rend pas compte, mais la poterie, ce qui est assez dur quand on fait un bol, c'est de faire quelque chose d'assez large. Et si mon principal objectif c'était de faire de l'argent avec mes bols, demain, je serais dégoûtée, je serais en mode c'est raté, je peux pas vendre ça. En fait, je serais en train d'analyser mon travail et mes créations à travers le prisme de clients et du marché de la céramique. Quand on a des objectifs, on est focalisé sur la réussite, on ne prend plus de plaisir dans le chemin parcouru, alors que je pense que c'est la partie la plus excitante. Et pour reprendre l'exemple de YouTube, ce serait de mentir que de dire que je rêve pas que ma chaîne grossisse, mais j'essaie d'apprécier l'aventure qu'est YouTube et j'ai jamais prêté trop attention à mon nombre d'abonnés parce que je me dis qu'en fin de compte, je vis déjà un peu mon rêve. Même si j'ai pas énormément d'abonnés par rapport à d'autres chaînes, j'échange déjà avec des gens, j'ai déjà des gens qui regardent mes vidéos, c'est pas 100K, mais j'apprécie déjà le fait d'avoir des retours, d'avoir des encouragements, d'avoir des commentaires, d'avoir des vues. Et c'est pas le nombre d'abonnés qui va déterminer la qualité de mes vidéos. Jamais sans mon ice latte. Le troisième désavantage que j'ai noté, c'est que pour moi, tu vas forcément être influencé par ce qui se fait sur le marché et par les tendances. On reprend l'exemple de YouTube. Si tu veux absolument faire de YouTube ton métier, tu vas tôt ou tard regarder ce qui marche et tu vas pas forcément rester fidèle à ce que toi tu veux faire. Pour l'exemple de la poterie, je suis abonnée à plein de comptes Instagram de céramistes et j'adore regarder ces comptes-là, mais je trouve qu'il y a quand même une uniformisation des goûts. Il y a des tendances comme pour tous les domaines. Le fait de tout de suite vouloir lancer un business va faire qu'on va être influencé avant même d'avoir trouvé son propre style, sa patte entre guillemets. Depuis que je fais de la poterie, j'ai vraiment envie de m'amuser et de tester plein de choses et je sais pas encore quel est mon style en poterie, alors que sur YouTube je l'ai plus ou moins trouvé. Mais ça fait 4 ans que je suis sur YouTube. Je pense que c'est quelque chose qui prend du temps et que pour trouver son identité dans un loisir créatif, il faut tester plein de choses et éviter d'être trop influencé par ce qui marche. C'est Laura du montage. Je voulais juste nuancer cette partie. Je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas regarder ce que font les autres. Je pense qu'évidemment on a besoin de voir le travail d'autres créateurs pour s'inspirer et que ça nourrit aussi notre créativité. Mais ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est plus que pour vraiment trouver son identité, je pense que c'est bien aussi de se détacher des tendances et quand on se lance sur un marché, on est forcément plus influencé par ce qui marche et ce qui peut rapporter de l'argent. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Le quatrième désavantage, c'est que selon moi, tu vas placer la valeur de ton travail dans la rentabilité de ton activité. C'est-à-dire que si tu commences à créer un business et que ça prend pas vraiment et que c'est pas très rentable, tu peux te dévaloriser et finalement cette activité que tu auras commencé par plaisir, qui t'apportait du bonheur, tu vas développer une relation malsaine avec parce que elle t'aura pas apporté ce que tu espérais financièrement. C'est un peu le même cas de figure quand tu te lances sur YouTube, c'est qu'au début tu as très peu de vues, très peu de retours, très peu de j'aime, très peu de commentaires. Tu peux facilement te remettre en question et te dire ah ça se trouve mes vidéos elles sont nulles, tu vas commencer à dévaloriser ton travail alors que c'est juste que t'as pas encore de visibilité. Et c'est pour ça que pour moi c'est important de prendre du plaisir à être amateur et pas forcément professionnel. Un loisir c'est fait pour s'amuser. On a le droit d'échouer, on a le droit de faire des pièces qui sont ratées et de quand même les aimer. Ça fait aussi partie de la beauté d'avoir des passions. Et si au bout d'un moment on se sent de commencer à vendre et de faire de l'argent avec ses créations, ça peut être super, mais je pense qu'au début c'est bien aussi de le faire uniquement pour soi et on tombe pas dans quelque chose d'aliénant où il faut être hyper productif et irréprochable. Et le dernier désavantage que j'ai noté, c'est tout simplement que tu peux être amené à très vite abandonner si ton activité ne porte pas les fruits espérés financièrement parlant, alors que de base c'est quelque chose qui te faisait du bien, c'est quelque chose qui te rendait heureux ou heureuse et que tu prenais plaisir à faire. Donc voilà pour tous les désavantages que j'ai identifiés. Maintenant ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher à vivre de sa passion. Je pense personnellement que ça reste une immense chance de pouvoir tirer des revenus de quelque chose qui nous anime, mais je pense que c'est important de se poser des questions avant de vouloir monétiser un loisir créatif et tout simplement d'évaluer si c'est vraiment quelque chose qui nous correspond ou si on n'a pas finalement envie de garder ça pour nous. On n'est pas obligé de tout monétiser, c'était un peu le message de la vidéo. On peut avoir plusieurs loisirs, vouloir en monétiser certains et d'autres les garder pour soi. Par exemple, la relation que j'ai avec la poterie actuellement, c'est d'explorer, de tester des choses
choses et c'est pas grave si j'ai pas un niveau de fou pour le moment. Je me dis que ça viendra avec le temps. Pour le moment, j'ai juste envie de m'amuser et peut-être que dans 1 an ou 2, peut-être que j'aurai envie de monétiser cette passion, mais je me mets pas du tout la pression. Je pense que je vais faire une page Instagram pour repartager mes créations de poterie, mais je prends vraiment du plaisir à faire ça. Je l'ai toujours fait naturellement, j'ai toujours aimé l'image, j'ai toujours aimé prendre des photos et je sais que je vais adorer créer un univers autour de mes créations. Je vais prendre du plaisir à faire ça. Les vendre, c'est encore autre chose, peut-être dans un second temps quand j'aurai suffisamment profité. Là, j'ai pas envie d'avoir cette charge mentale de produire en série, de devoir gérer la logistique, les envois de colis. Ça englobe plein de choses et il faut juste y penser. Pour ce qui est de YouTube, c'est un loisir qui prend tellement de temps. Quand tu veux vraiment poster du contenu qualitatif, il faut avoir l'idée, il faut scripter la vidéo, il faut la filmer. Parfois, la première prise, elle est pas bonne, donc tu vas recommencer. Ensuite, il faut la monter. Ensuite, il faut communiquer dessus. À peine tu as posté ta vidéo, si tu dois poster la semaine d'après, tu vas tout de suite commencer à préparer la vidéo suivante. C'est quelque chose que j'arrivais pas à faire régulièrement à côté de mon CDI et ça me créait beaucoup de frustration parce que je me disais toute l'énergie que je pourrais mettre dans mes vidéos ou dans mon contenu, je la mets dans mon travail et je la mets dans l'entreprise de quelqu'un d'autre. Je me disais si je mettais toute mon énergie dans YouTube, peut-être que je pourrais en tirer des revenus et vivre de ça. YouTube, c'est tellement un travail à temps plein quand on poste régulièrement que si je devais vivre d'une passion, je pense que je choisirais YouTube. C'est encore moi. Pourquoi est-ce que je vous disais tout ça? En fait, ce que j'essayais de vous dire, c'est que, in fine, je pense que c'est une question de choix. Admettons que demain, j'arrive à tirer des revenus de YouTube. La question que je me poserais, c'est est-ce que je préfère garder un travail qui n'est pas ma passion, mais qui me déplaît pas pour autant, et avoir YouTube à côté et garder une relation saine avec cette passion, continuer de poster des vidéos quand j'en ai envie et prendre du plaisir à créer du contenu? Ou alors est-ce que je préfère que YouTube devienne mon travail, quitte à parfois avoir une relation qui soit pas toujours saine parce que je dois faire rentrer de l'argent en produisant des vidéos, ce qui veut dire que je dois poster des vidéos même quand j'en ai pas envie, même les moments où j'ai pas trop le moral, où j'ai pas forcément envie de me filmer, les moments où je suis pas forcément inspirée. Pour la poterie, si demain je décide de vendre mes créations et que je décide de faire une marque, et ben il faudra assumer le fait que parfois je vais peut-être devoir produire en série, je vais devoir faire des heures à rallonge, animer les réseaux sociaux et ce sera plus forcément un plaisir comme ça l'est aujourd'hui. Donc en fait, je pense juste qu'il faut évaluer, peser le pour et le contre et se demander ce qu'on préfère. En fait, il faut choisir son combat. Je rajoute une dernière chose et après j'arrête parce qu'il est de plus en plus tard. Donc en fait, là, il y a des variations de luminosité entre mes différentes vidéos. Ça va pas du tout, je suis vraiment désolée. Je réfléchis en même temps que j'édite la vidéo et ça ne s'arrête jamais. Passion et entrepreneuriat, c'est vraiment deux choses différentes. On peut être passionné par quelque chose, mais finalement ne pas avoir une âme d'entrepreneur. Et au contraire, on peut avoir envie d'entreprendre sans forcément être passionné par quelque chose. On peut justement être animé par le fait de lancer un business, de créer une marque, de chercher la rentabilité avec son activité, de se positionner sur un marché, de se différencier de ses concurrents, etc. Tout ça, en fait, ça fait partie de l'entrepreneuriat, mais c'est pas la même chose que d'avoir une passion et de vouloir la monétiser. Aimer son travail et faire de sa passion son travail, c'est pas forcément la même chose. La conclusion de cette vidéo, ce serait d'évaluer ce que ça implique de vouloir en faire quelque chose de lucratif. Est-ce que ça va pas être une charge mentale trop importante par rapport au plaisir que vous en tirez actuellement? Que c'est important aussi de garder des loisirs uniquement pour le plaisir, pour se détendre sans forcément se mettre la pression et juste de s'amuser, de retrouver notre âme d'enfant. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, partagez votre expérience, votre vision des choses, ça m'intéresse énormément. Comme je vous ai dit, j'ai vu très peu de contenu sur ce sujet, je vous lirai avec grand plaisir. Merci beaucoup pour votre soutien, j'ai reçu énormément de messages ces derniers jours et ça me fait très chaud au cœur. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous embrasse fort.